Lors du baptême de ma nièce, ma sœur a levé son verre et a lancé, au moins. Mon bébé grandira avec un père. Les invités ont ri. Ma mère s'est tournée vers moi et a ajouté, certaines personnes font juste les mauvais choix. Je suis restée silencieuse. Puis mon fils de 12 ans, Noah, s'est levé et a demandé. Tati Maya, est-ce que l'histoire de l'Ohio est encore un secret? Je m'appelle Lena. J'ai 34 ans, je suis responsable de planning dans une clinique pédiatrique, je vis dans les tableurs et je sais quels médecins sont toujours en retard. Je suis une maman solo pour Noah, qui collectionne les tournevis de précision et les fait sur les trains. Dans ma famille, je suis celle sur qui on compte, ce qui, au fil du temps, a fait de moi la roue de secours, puis la personne qu'on blâme quand on lui refuse quelque chose. Ma sœur, Maya, a 31 ans. C'est la préférée, celle qui illumine une pièce juste en y entrant. Elle est consultante en réseaux sociaux, ce qui, chez nous, veut dire qu'elle est occupée, même affalée sur le canapé. Maman l'appelle notre miracle. Papa n'est plus là depuis mes années lycée, on dit qu'il est compliqué, pour gagner du temps. Le baptême avait lieu un dimanche de mai dans une salle louée avec des chaises dorées. J'avais apporté un gâteau de couche. Ingénieux. Noah portait sa chemise détestée. Pendant les discours, Maya a lancé son pic sur le père, en souriant à la foule. J'ai gardé le visage calme par habitude. Noah s'est crispé. Maman a murmuré, certaines personnes font juste les mauvais choix. J'ai regardé Noah, qui semblait vouloir disparaître dans sa serviette. Il a alors posé cette question sur l'histoire de l'Ohio. Le silence est devenu glacial. Maya a tenté de rire, mais ça ressemblait à un verrou qu'on tourne. Maman m'a pincé le bras sous la table. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je n'ai rien dit. J'ai juste joué la comédie jusqu'à la fin. Tout a commencé quand Maya a déménagé avec un petit ami sans revenu. Utilise ton nom pour l'abonnement électrique, c'est juste pour un mois, avait-elle dit. Maman avait acquiescé. J'ai fini par payer la facture. À 22 ans, j'ai co-signé un crédit voiture pour elle. Quand je suis tombée enceinte de Noah à 21 ans, son père est parti. Maman a dit, c'est pour ça que les filles devraient attendre. Maya, elle, est partie en Ohio, enchaînant les problèmes financiers et utilisant mon nom pour des cartes de fidélité ou des factures médicales. Un jour, alors que maman était au téléphone avec elle sur haut-parleur, j'ai entendu parler de dettes à mon nom dans l'Ohio. J'ai vérifié mon dossier de crédit, des centaines d'euros de dettes ouvertes à mon nom, avec mes coordonnées. J'ai appelé Maya, elle a minimisé, sois pas cruelle, c'est juste en attendant mon nouveau job. Pendant des années, j'ai choisi la paix pour protéger mon crédit. Jusqu'au jour où j'ai trouvé une nouvelle charge sur mon compte pour le baptême. J'ai supprimé mes accès sur l'ordinateur de maman. Elle a dit, ne fais pas ton cinéma. J'ai répondu, plus jamais. Le baptême a été le point de rupture. Noah avait entendu mes appels avec les agences de recouvrement. Quand il a posé sa question, il ne cherchait pas à faire du mal, il était juste honnête. Après la fête, j'ai mis Noah devant un film, j'ai pris mon dossier, Ohio, j'ai listé toutes les dettes, 2518 €. J'ai contacté une avocate spécialisée en droit de la consommation. J'ai porté plainte pour usurpation d'identité, gelé mes comptes. Et envoyé une mise en demeure à Maya et maman. La confrontation a eu lieu dans leur cuisine. Tu nous fais honte, a dit Maya. J'ai répondu, vous avez utilisé mon nom, vous avez menti, vous m'avez laissé porter le fardeau. J'ai posé un ultimatum, remboursement total. Sous 72 heures,
sinon je laisse la police et l'État de l'Ohio s'occuper du dossier. Elles ont crié à la cruauté. J'ai simplement dit, je ne suis pas cruelle, je suis lucide. J'ai laissé les copies sur la table et je suis partie. Le lundi suivant, l'argent était arrivé. J'ai remboursé les créanciers. J'ai demandé à ce que mon nom soit retiré de tout. Ce n'était pas une vengeance, c'était une clôture. Depuis, les choses ont changé. Avec maman, on parle de choses neutres, la météo, le liquide, vaisselle. Avec Maya, on échange des photos des enfants, sans fausse affection. Noah sait maintenant que poser des questions est une force. Nous avons une règle. À la maison, pas de secret, pas d'argent sans reçu, pas de blagues qui poignardent. Je n'ai pas perdu une famille, j'ai appris à fermer une porte. Le dossier, Ohio, est sur une étagère, couvert de poussière. J'espère qu'il y restera pour toujours. Je suis enfin libre, et nous allons bien.